Alléluia, Jésus est ressuscité. Alléluia. Levons-nous, applaudissons notre Dieu. Il est ressuscité. Levons-nous. Alléluia. Wouh! Voilà ce qu'ils ont fait. Le jour où ils sont ressuscités, les disciples sont allés au tombeau, il était vide, ils ont couru. Il y avait plus personne. Alléluia. Alors ce matin, je veux que vous vous tourniez vers votre voisin d'à côté, même ceux que vous ne connaissez pas. Dites-lui, Jésus t'aime, Jésus est ressuscité. Allez-y. Ok, vous pouvez vous asseoir. Une intro un peu brusque, un peu qui va nous remettre un peu dans le contexte. J'aimerais dire bonjour à tout le monde. On est vraiment heureux de vous avoir avec nous. Parce qu'aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle de savoir que Jésus est ressuscité. C'est incroyable. Et des fois, on pourrait passer à côté. On a tendance, nous, en tant qu'êtres humains, de passer à côté et de se dire, ouais, il est ressuscité, c'est bien, je continue ma vie. Mais on doit le fêter. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est le plus beau cadeau qui nous est fait dans notre vie. Et moi, ça me touche. Et vous allez me dire, ouais, mais à chaque fois qu'il nous parle, lui, il nous parle toujours de sport, de rugby, etc. Mais j'aime beaucoup parce qu'avec le sport, on peut apporter beaucoup d'images. Et vous savez qu'à un certain niveau, quand on aplatit ce ballon, on appelle ça au rugby l'essai. Donc, derrière la ligne, j'aplatis, je viens de marquer le point. Ça s'appelle un essai, ça vaut 5 points. Au foot, on appelle ça un but. On a des footeux parmi nous. Au basket, on appelle ça des paniers. Et à un certain niveau, il y a des milliers, voire des millions de spectateurs qui se lèvent et qui sont là, ouais, juste pour un ballon. Juste pour un ballon. Ils sont à fond. Vous avez déjà vu des supporters ? Il y a des supporters, même à la veille de match. Moi, ce qui est fou, c'est qu'ils arrivent 1 heure avant, voire 2 heures, voire la veille avant. Ils sont ensemble, ils sont chauds. Et dès que les portes ouvrent, ils sont là, ils envahissent les stades. Nous, on a un peu plus de mal le dimanche matin. On a un peu plus de mal le dimanche matin à être là et dire on va célébrer celui qui est mort à la croix pour nos péchés. Moi, j'ai envie d'être un supporter. J'ai envie de me lever plus tôt le matin. Et des fois, ça me coûte. Le mercredi matin, il y a la prière et je suis heureux de venir prier celui qui a donné sa vie pour moi, qui est mort à la croix pour mes péchés. Son sang a coulé pour moi. Il a souffert. Ça me coûte de me lever à 4h30 du matin et de me dire « ouais, je vais venir prier ». Mais j'aime rencontrer celui qui m'aime et qui m'a toujours aimé. J'arrive ici, je suis un petit joueur, moi. Parce que quand j'arrive ici, il est 5h30. Il y a déjà des guerrières de prière qui sont là. Marie-Madeleine, Jeanne Patience, Florence Yeboah. Elles sont là avant moi, en train de prier. Je les admire. Il y a encore des femmes et des hommes qui sont encore plus passionnés que moi. Moi, je n'ai rien à donner comme exemple. Mais je veux continuer à croire que celui qui a changé ma vie, je veux lui aussi lui donner ma vie. Et passer du temps dans sa présence parce qu'il m'a aimé. Et au-delà juste d'un ballon, lui, il a offert sa vie. Au-delà juste d'un point. Et ça me touche. Et je me suis dit, c'est ça que je veux vivre dans ma vie. Et c'est ça que ce matin, on va voir ensemble dans Jean 20, 1 à 10. Et je vais lire le passage. J'aime bien lire ma Bible tous les jours. J'espère que vous aussi. Il y a tellement de bonnes choses dans la Bible, mais tellement pour tous les jours de notre vie, à tous les moments. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre. Vers Simon-Pierre. Dans certains passages, on dit qu'elle était effrayée de ce qu'elle avait vu parce que le corps n'était plus là. Elle vit que la pierre était ôtée. Elle courut, Pierre, et vers l'autre disciple que Jésus aimait, leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous savons où ils l'ont mis. » Waouh, elle arrive, c'est vide. Elle a vu toute la scène à la croix. Jésus qui est mort. Et là, elle arrive, elle a vu même quand il s'est fait mettre enseveli dans le tombeau. Et là, elle arrive, il est vide. Mais quel choc! Et là, elle lui dit, et là, pareil, Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils ne sont pas allés, viens, on va voir, tiens, tu viens avec moi? Non, ils ont couru! De nouveau, ils ont couru.
Vous allez me dire, mais ça, il veut nous parler de sport ce matin. Non, je ne veux pas vous parler de sport. Je veux parler de la passion qui a animé ses disciples à l'époque et qui doit nous animer encore aujourd'hui. Et Pierre et l'autre, tac, ils couraient tous deux ensemble. Et c'est marrant les détails qui sont marqués dans la Bible, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre. Limite, ils sont en train de faire un 100 mètres les deux là. Tac, ils courent, il y en a un qui court plus vite que l'autre. Et Pierre arriva et plus vite que l'autre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon, il nous étonnera toujours parce que c'est toujours le premier à faire quelque chose d'incroyable. De la barque, quand il y avait la tempête, c'est le premier à mettre le pas dehors et d'aller marcher sur l'eau. Il a fait des choses incroyables, Pierre. Alors ça, c'était des bonnes choses, il en a fait des moins bonnes, mais après, il a encore fait des plus bonnes. Et ça nous fait penser un peu à nous dans notre vie. Et Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on mit sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui est arrivé, le premier au sépulcre, entra aussi. Et il vit et il crut. Lui, direct, il a cru. Pierre, dans certaines versions, on ne sait pas. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Waouh! Tu es là, en fait, tu te dis, ok, il est là. Pierre, il a vécu 3 ans avec lui. Et ils se disent, mais il y a quelque chose d'incroyable. Et si vous voulez, au niveau de ça, j'aimerais faire juste un retour en arrière et juste dire, mais vous imaginez quand même Jésus, ce qu'il a fait. Quand on lit les 4 histoires, il y a quand même 4 auteurs qui racontent l'histoire de Jésus avec 4 perspectives différentes. Mais le fond est le même. C'est que Jésus nous a aimés en fait. Et durant tout son temps de ministère, il a fait des choses incroyables. Il est allé à la rencontre des gens, les plus bas, les plus hauts, au milieu de tous les statuts sociaux. Il a mangé avec eux. Et des fois, on lui disait, mais pourquoi tu manges avec ces gens-là ? Et lui, il avait juste une seule chose, c'était de démontrer l'amour de son papa à toute la population. Pas seulement aux Juifs, mais à tout le monde entier. Et au travers de ces 3 ans de ministère, son ministère a été rempli que de paroles et d'actes d'amour. Il nous a enseigné au travers de sa parole qu'on peut nous-mêmes lire aujourd'hui. Mais au travers de son enseignement, lui-même a été un témoignage vivant. Et on peut lire toutes ces histoires. Moi, je vous invite, si vous ne connaissez pas encore, à lire le Nouveau Testament, les 4 évangiles. Commencez par celui de Jean. Il y a des exemples incroyables. Et lisez encore les autres. Et nous rappelant de ce que Jésus a fait pour nous. Et ce qui est beau, c'est qu'au travers de ces 4 perspectives, on peut voir tout ce que fait Jésus. Et à un moment donné, Jean, quand il va terminer son épître, il disait il y avait tellement de choses qu'il a fait que si on prenait des livres pour remplir, on ne pourrait pas écrire tout ce qu'il a fait. Donc Jésus était quand même incroyable. Et on dit de lui que c'était quelqu'un qui était sans péché. Et quand on parle de la croix, si on revient encore en arrière, quand les Égyptiens martyrisaient le peuple juif en Égypte, à un moment donné, vous connaissez tous le super-héros, parce qu'aujourd'hui on regarde plus Marvel, X-Men et compagnie, mais il y en avait un qui était aussi super-héros. Avant que ces super-héros, on parle d'eux, il y avait Super Moïse. Et quand Super Moïse est arrivé, à un moment donné, Dieu leur a montré clairement que avant de partir, vous connaissez les 10 fléaux qu'il y a eu sur l'Égypte, et en fait, le dernier, Dieu a dit, maintenant ce que vous allez faire, vous allez sacrifier un agneau et répandre le sang sur les linteaux de les portes. Parce que un ange va passer et va amener la mort parmi les nouveau-nés. Mais tous ceux qui auront la marque du sang sur le linteau seront épargnés. Et on est parti de ça. C'était la pré-image, la préfigure de ce que Jésus allait faire ensuite à la croix. Et tous les bébés ont été épargnés du peuple juif parce qu'il y avait le sang qui était répandu. Et à l'époque, on prenait un agneau justement pour le pardon, pour le rachat des péchés. Et quand Jésus allait à la croix, il a accompli ce qu'il devait faire de plus suprême. C'était mourir pour chacun d'entre nous. Je vais prendre un exemple que forcément je peux être, mais je ne suis pas tout, parce que sinon je ne serais pas ici. Quand Jésus est allé à la croix, il n'est pas mort juste. Quand je me mets à la place de Jésus, voilà ce qu'il est. Quand il est passé à la croix, voilà ce qu'il était. J'étais drogué. J'étais un criminel. J'étais un pédophile. J'étais un menteur. J'étais un violent.
J'étais un arrogant. Et ça continue. On était tous quelque chose. Et c'est lui qui n'était aucun de ces choses-là que je viens de citer, qui a dit, je vais prendre, je vais porter tous ces péchés à la croix et je vais donner ma vie. Et Jésus est mort pour ses péchés. J'aimerais vous raconter une petite histoire qui m'a beaucoup ému par rapport à ça. Il y avait un homme qui s'appelait Georges Thomas, pasteur dans une petite ville de la Nouvelle-Angleterre. Un dimanche de Pâques, ça tombe bien, il arriva à l'église apportant une vieille cage rouillée qu'il déposa sur la tribune. Le pasteur se mit à parler. « J'étais en train de marcher en ville hier quand j'ai vu un petit garçon venant vers moi, balançant cette cage d'oiseaux. Dans le fond de celle-ci, il y avait 3 petits oiseaux sauvages tremblant à cause du froid qu'il faisait dehors. J'arrêtai le jeune garçon et lui demandai « Qu'est-ce que tu as là, petit ?»« Oh, juste quelques vieux oiseaux, lui répondit-il. « Mais qu'est-ce que tu vas en faire ?» lui demanda le pasteur. « Je vais les amener à la maison, m'amuser avec eux, je vais les taquiner en leur enlevant leurs plumes afin qu'ils se battent. Je vais avoir beaucoup de plaisir, répondit le garçon. Mais tu seras bien fatigué de ces oiseaux un jour ou l'autre. Qu'est-ce que tu vas en faire ? Alors, c'est simple, j'ai quelques chats, dit le jeune garçon, et ils aiment bien les oiseaux, je vais leur donner à manger. Le pasteur resta silencieux quelques moments. Combien veux-tu pour ces oiseaux petits ? Quoi ? Mais pourquoi voulez-vous, monsieur, ce ne sont que des vieux oiseaux. Ils ne chantent même pas, et en plus, ils ne sont même pas beaux. Combien ? Lui redemanda-t-il. Le jeune garçon testa le pasteur afin de savoir s'il était fou en lui, demandant j'en veux $10. Le pasteur chercha dans sa poche, il ne trouva pas de téléphone, mais il trouva un billet de $10. Il le plaça dans la main du jeune garçon qui partit rapidement. Le pasteur ramassa la cage et la rapporta doucement à l'extrémité d'une ruelle où il y avait un arbre et un peu d'herbe. Posant la cage sur le sol, il ouvrit la porte et donna quelques coups sur la cage pour persuader les oiseaux de sortir dehors afin qu'ils soient libres. Bien voilà ce qui explique que la cage est vide qui était sur la tribune. Le pasteur se mit alors à raconter cette autre histoire à la communauté. Un jour, Satan et Jésus avaient une discussion. Satan revenait tout juste du jardin d'Éden, se réjouissant et se vantant. « Je viens tout juste d'attraper le monde entier. Mettez-leur un piège. Mettez-leur de la drogue. Mettez-leur toutes sortes de plaisirs. Vous allez voir qu'ils vont tomber là-dedans. » Il était là et il exhibait tout ce qu'il avait mis en place pour choper les humains. « Je sais qu'ils ne pourront pas résister. Je vais tous les attraper, ricana-t-il. « Qu'est-ce que tu vas en faire ?» demanda Jésus. « Oh, je vais m'amuser avec eux. Je vais vraiment avoir beaucoup de plaisir. »« Et que feras-tu lorsque tu ne voudras plus d'eux ?» demanda Jésus. « Oh, c'est simple, je vais les tuer, » répliqua fermement le diable. « Combien veux-tu pour eux ?» demanda Jésus. « Oh, tu ne veux pas de ces gens, ils ne sont pas bons. Pourquoi tu les prendrais si tu sais qu'ils vont te haïr, ils vont te cracher dessus, ils vont te frapper, ils vont se moquer de toi. Et ils te maudiront, et ensuite ils te tueront. Tu n'en veux pas. Combien ? Combien ? Demanda encore Jésus. Satan regarda Jésus en ricanant. Tout ton sang, je veux ta vie. Jésus dit, d'accord. Et Jésus partit à la croix pour chacun d'entre vous. Et rappelons-nous, on a besoin de se rappeler. Souvent, on a institué des fêtes, des moments comme ça, comme l'Ascension, la Pentecôte, Noël. On se rappelle. Dieu avait fixé toutes ces règles pour que les humains n'oublient pas. On oublie souvent les bonnes choses. Je peux être une personne allant à l'église. Je m'appelle Gabriel. Et restons sur Gabriel parce que ça peut m'arriver aussi. Et puis en fait, là, j'ai passé une semaine super dure. Et puis j'apprends que là, il y a un temps de prière à l'église. Et puis je vais à la prière. Ça va prier pour moi, j'ai besoin de recevoir quelque chose. Il y a quelque chose de dur. Et on prie pour lui et il est béni. Et Dieu répond à ses prières. Et souvent, on a tendance, on a vécu quelque chose, merci Seigneur, alléluia. Et les semaines passent et puis je ne vais plus à la réunion de prière. Ça ne m'intéresse plus parce que j'ai oublié et puis je suis passé à autre chose. Mais n'empêche que Dieu, ce qu'il a accompli à la croix, ça dure pour tous les jours de ta vie. Ce que Dieu t'a donné en bénédiction, c'est encore en plus qu'il te donne encore aujourd'hui. Comment ça se fait que nous oublions si rapidement ? Comment ça se fait que nous oublions si rapidement ce que Dieu fait dans nos vies ? Quand nous aimons quelqu'un, nous faisons tout pour attirer son attention. Nous cherchons la relation avec lui.
Et Dieu, à la base de la création de l'humanité, ce qu'il a créé, c'était pour avoir une relation avec l'homme. Mais l'homme s'en s'est séparé par rapport au péché. Il n'a pas obéi. Dieu avait donné un cadre. Il lui avait dit, tu ne toucheras pas de cet arbre. Mais l'homme, séduit par ces bonnes choses, par le diable en personne, il a dit, je vais essayer. Et voilà ce qui nous a conduit au péché. Mais on a toujours le choix de se dire, ok, est-ce que je continue ce péché ou est-ce que je crois en celui qui m'aime ? C'est un peu dur ce matin de se rappeler de tout ça ou de réfléchir à tout ça, mais il y a une bonne nouvelle. Il est ressuscité. Alors Raphaël, tout à l'heure, il a dit, si on dit il est ressuscité, on attend que vous répondez. Il est ressuscité! Ah, vous êtes avec moi. Il est vraiment ressuscité. Et ça, c'est clair. Il est vraiment ressuscité. Et je pense que, moi, ce que j'aime bien dans ce verset, je vais revenir par rapport à ça, c'est que quand Pierre l'apprend avec le disciple, ils étaient à peu près les 11, les autres n'ont pas cru. Dans Luc, il est écrit qu'ils les ont pris un peu pour un peu des faux folles. Donc, ils ne sont pas allés voir au tombeau. Et moi, je me suis posé la question, et je me suis mis à la place d'eux, et je me suis dit, si j'avais vécu 3 ans avec Jésus, en voyant tous les miracles qu'il allait faire, en répétant que le 3e jour, il ressusciterait, qu'est-ce que j'aurais fait, moi ? Est-ce que je serais resté avec les disciples incrédules, ou est-ce que je serais sorti pour aller voir comme Pierre ? Waouh, il est ressuscité ! J'ai envie d'aller voir ça, ça m'intéresse. Le verbe courir. Nous courons vers celui qui a fait quelque chose d'incroyable. Et nous le voyons à plusieurs reprises. Il y a un verset qui me plaît beaucoup dans Ésaïe 40, 31. Il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui se confient. Donc c'est-à-dire, je vais chercher mon Dieu, je cours vers lui, renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent de nouveau, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Vous savez pourquoi il parle de cet aigle ? Je me suis posé la question et j'ai eu la réponse il y a quelque temps. Parce que vous savez que même si on enseigne la parole, j'aime me faire enseigner. Parce que ce que vous transmettez, forcément, vous l'apprenez quelque part. Et là, j'ai écouté un prêche qui m'a beaucoup parlé. Et il raconte cette histoire par rapport à l'aigle. Pourquoi on parle beaucoup de l'aigle dans la Bible ? Tout simplement parce que quand l'aigle vole, vous savez, il aime bien prendre les ascendants des vents pour voler et pas trop déplier ses ailes. Mais en fait, il y a un seul animal qui peut attaquer l'aigle, c'est le corbeau. Le corbeau, ce qu'il fait, c'est qu'il arrive sur l'aigle quand l'aigle est un peu bas, et il vient sur sa tête et clac, il lui met des coups comme ça, clac, 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 clac. Et en fait, vous savez ce que fait l'aigle pour s'en débarrasser ? Est-ce qu'il y en a qui savent ? Merci Catherine, exactement. L'aigle monte. Il pourrait d'un coup d'aile, de griffe, de bec s'en débarrasser. Mais ce que fait l'aigle, il fait ça et il monte. Il monte vers les cieux les plus hauts, il monte dans le ciel. Et là, à ce moment-là, le corbeau manquant d'oxygène lâche l'aigle et tombe mort. Il n'a rien besoin de faire que de monter haut. Et nous, c'est la même chose en tant que chrétiens. Nous avons besoin de monter haut dans la présence de Dieu pour nous débarrasser de tout ce qui nous retient de nous approcher de lui. Et plus je monte dans sa présence, plus il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Dans les réunions de prière le mercredi matin ou le vendredi soir ou à d'autres moments, venez prier avec nous. Oui, ça coûte. Moi, j'ai 40 minutes pour venir à l'église. Et quand il fait froid et que je suis fatigué, je n'ai pas envie de venir. Mais je sais que si je viens, je vais vivre quelque chose de fort. Je vais être renouvelé. Parce que c'est important déjà, seul, d'avoir ces temps de prière et de chercher sa face tous les jours. Mais collectivement, il y a quelque chose de fort qui se passe. Moi, j'aime venir à l'église, j'aime louer Dieu avec vous, avec tous, parce qu'on est ensemble. On est une famille. On se soutient les uns les autres. On a la même croyance, les mêmes convictions. On doit se soutenir les uns les autres. Mais nous devons chercher à aller et monter là-haut. Mais il y a autre chose à prendre en conséquence. C'est que sa présence, elle est top, elle est géniale. Mais j'aimerais vous rappeler qu'il y a des réalités dont des fois, on se dit, mais on n'y croit pas. La parole dit clairement, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, moi le premier, et nous ensemble. Mais nous sommes justifiés gratuitement
par Jésus-Christ notre Seigneur, justifié gratuitement. Parce qu'en fait, c'est simple. Soit je crois et j'accepte, soit je ne crois pas. Je crois qu'il y a un paradis, je crois qu'il y a un enfer. Et la réalité, elle est là, mes amis. Elle est là, la réalité. C'est que si je ne crois pas, c'est mon choix. Mais n'oubliez pas qu'il y a un enfer. N'oubliez pas qu'il y a le diable qui est là et qui attend avec impatience de vous prendre. Ou peut-être que vous êtes déjà pris. Parce qu'on a beau venir à l'église, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est notre relation jour après jour dans notre vie avec lui. Même en tant que chrétien, on peut perdre son salut. On peut le perdre, son salut. Certains disent non. Chacun ses convictions. On peut perdre notre salut à un moment donné dans notre route. On met Dieu de côté et c'est terminé. Mais j'aimerais vous dire, gardons notre salut en entretenant cette relation jour après jour dans la présence de Dieu. C'est tellement important. Car le salaire du péché, c'est la mort. La Bible, elle est claire. On a tous péché devant Dieu. Si on ne se met pas en règle devant lui, même chaque jour, nous les chrétiens, au pied de sa croix, car le salaire du péché, c'est la mort. Moi, je vais peut-être vivre 70, 80 ou 90 ans, je ne sais pas. Mais moi, honnêtement, franchement, il me tarde de rejoindre mon papa. Il me tarde de le rejoindre. Quand je vois ce monde, c'est difficile, toute cette souffrance. Et là-haut, il n'y aura plus de souffrance. Moi, j'ai cette espérance de dire, oui, je suis sauvé. J'ai donné ma vie à Jésus et je continue. Même si ce n'est pas facile. Et j'aimerais vous montrer une image qui m'a beaucoup touché. Ouais. Simon, tu peux te lever, ça ne te dérange pas? Tu te mets au fond là. Voilà. Alors Simon, il est magnifique. J'aime beaucoup Simon. C'est vraiment un garçon qui est serviable et qui a toujours le sourire. Et en fait, ce qui se passe, je vais vous montrer quelque chose. C'est que Simon, bon, il va rester là. Et ce que j'aime beaucoup dans l'histoire du fils prodigue, c'est que quand on voit les disciples qui courent pour aller voir vers le tombeau vide, il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que votre Papa céleste, il court vers chacun d'entre vous, les bras tendus. Rappelez-vous quand Jésus il est mort, il n'est pas mort comme ça ou comme ça, il est mort comme ça. Vous savez pourquoi? Pour vous montrer à tous qui vous aime et qui vous attend. Mais dans cette histoire du fils prodigue, on voit une chose qui est écrite. Ému de compassion quand le fils prodigue revient à la maison, le père se mit à courir. Mon fils! Mon fils! Et là, il le prend dans les bras tellement il est heureux. Il n'y a pas que vous, merci Simon, il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous qui courez. Il y a Dieu qui court vers vous. Et c'est ça qui est magnifique. Quand on se rend compte que nous avons un Dieu d'amour qui vous prend dans les bras et qui vous fait des câlins d'amour. Il y a 3 moments où Dieu vous fait des câlins d'amour. On a tous besoin de câlins. Vrai ou faux? Amen. Il y en a qui me disent, ouais, mais moi je ne le vois pas, Jésus. Cherche-le. Cherche sa face. Tu vas voir, tu vas la sentir, sa présence. Et il y a 3 moments. Le premier moment, quand Jésus nous fait un câlin, c'est quand on l'accepte comme sauveur dans sa vie. Il vient et te prend un câlin. Le deuxième moment, c'est à chaque moment de ta vie où tu vas vers lui. Si tu veux un câlin, tu peux en avoir tous les jours. Il te fait un câlin. Il est là, il te dit, je t'aime mon fils, je t'aime mon enfant. Et le troisième, vous savez où c'est? On va le vivre là-haut. Et moi, je veux le vivre là-haut. Mais j'ai décidé que chaque jour, j'avais besoin d'un câlin de Dieu. Et j'aime prier, j'aime lire ma Bible. Et je vais dans sa présence. Nous devons chercher sa présence. Est-ce que toi, tu aimes les câlins? Tu aimes les câlins? Ah ouais? Ok. Alors on va se lever, on va se tourner et on va se faire des câlins d'amour. On va dire Jésus t'aime. Allez-y, go! Allez, n'ayez pas honte, faites-vous des câlins. Voilà ce que Jésus le dit, la parole. Aimons-nous les uns les autres comme je vous ai aimés. Voilà, et avec le sourire. Oui, c'est ça les câlins. Viens mon Raph. Allez, allez. Voilà. On n'est pas bien après quand on a fait des câlins aux gens. On a le sourire. On est en même temps, on a cette petite gêne là. Oh là là. Ouh. Il fait un câlin, il m'a touché. Mais c'est ça. C'est ça le toucher de Dieu.
Quand je viens dans sa présence, on doit sentir qu'il est là et qu'il nous soutient. Ah, c'est trop bon, c'est trop bon. Et moi, ce que j'aime, c'est que quand ils sont allés au tombeau, en fait, la pierre était roulée. Et l'image qu'on nous montre de cette pierre roulée, c'est ça, en fait. Alors là, je n'ai pas de pierre pour rouler, j'ouvre la porte. Pourquoi ? Parce que Jésus a voulu montrer que ça y est, il y avait un accès qui était ouvert pour aller vers Dieu. Parce qu'à l'époque, il fallait passer par des sacrifices, il fallait passer par tout un processus. Maintenant, le processus, il est fait par le sacrifice de Jésus. Allez, bonne matinée. Hein. Je vais vers Jésus. Alléluia. Je reviens vous voir après parce que j'aime celui qui a donné sa vie pour moi. Je reviendrai après. Hein, bonne journée. Mais voilà, la porte, elle est ouverte pour chacun d'entre nous. Quoi que nous avons fait, il nous aime, il nous accueille. Reviens à la maison. Voilà ce qu'il te dit. N'oubliez pas cette image du papa qui descend. Quand il a envoyé son fils à la croix, c'est que Dieu s'est fait homme pour nous montrer à quel point il nous aimait. Ensuite, c'est à nous de faire le choix. Moi, c'est ça que j'aime bien chez Dieu, c'est qu'il nous laisse le choix. On a tous le choix, quand on est au feu rouge, de se dire je grille le feu rouge ou je ne grille pas le feu rouge. Et les conséquences vont avec. Les conséquences vont avec, parce qu'on me dit ouais, mais si à la mort, c'est qu'il y a du chantage. Non, ce n'est pas du chantage. C'est une vie faite de choix. Si on a mis des règles dans une société, ce n'est pas fait par hasard. C'est fait pour que la société fonctionne, pour qu'on apprenne à se respecter les uns les autres. Si tu franchis le feu rouge, tu risques de créer un accident, de tuer des personnes en face de toi, de te tuer toi-même. C'est les conséquences. Et d'avoir une amende, peut-être d'aller en prison. Mais c'est la même chose quand tu te dis, ben oui, je accepte Jésus. Je sais que je suis sauvé et je vais partir avec lui. Et il y a comment dire, est-ce que on pourrait... tu peux m'afficher le PowerPoint, s'il te plaît, Catherine. Merci beaucoup. Et j'aimerais juste rappeler 3 choses qui se passent par rapport à la résurrection de Jésus. C'est que il y a la rédemption, on a parlé de la croix. Et Jésus, il t'aime plus que tout. Et ça, c'est hyper important. Il a payé le prix de sa vie pour pardonner nos péchés et nous donner un accès direct vers Dieu. Un seul sacrifice pour sauver l'humanité. Un seul sacrifice. Ensuite, après la rédemption, il y a la résurrection. De nouveau, Jésus veut te montrer qu'il t'aime plus que tout. Il a vaincu la mort une fois pour toutes en revenant à la vie. En fait, Jésus n'a fait que confirmer ses paroles. Parce que si Jésus n'était pas ressuscité, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui pour vous le dire. Parce que là, vous me direz, mais en fait, tu nous racontes n'importe quoi. Mais Jésus est ressuscité. Parce que ma vie avec lui, je le vois, je le sens, qu'il est là, qu'il n'est pas mort en tant qu'humain, mais qu'il est ressuscité. Ensuite, il y a une transformation à partir du moment où tu acceptes Jésus dans ton cœur. Et ce qui est beau, c'est que c'est gratuit. Oui, c'est gratuit. Il n'y a pas d'abonnement ou de forfait à payer pour s'abonner avec Jésus. Voilà un nouvel abonnement qu'on vous propose, 50 francs par mois avec telle et telle option. L'avantage avec Jésus, c'est que quand tu t'abonnes avec lui, c'est full option. Mais la plus importante, c'est celle de savoir que tu es pardonné, que tu es sauvé de tes péchés. Mais au-delà de ça, si tu acceptes Jésus dans ton cœur, 3 promesses. Une vie heureuse. Ça n'enlève pas forcément les épreuves, les difficultés, mais tu as une vie heureuse. Je sais que moi, chaque jour, je me couche dans la paix. Et je crois que beaucoup me disent aujourd'hui, moi j'ai du mal à dormir, je pense à plein de choses. Dieu seul donne la paix. Un sens à ta vie. Jésus nous donne à chacun d'entre nous un sens à notre vie. Combien il y a de gens au jour d'aujourd'hui qui se suicident parce qu'ils ne savent pas qui ils sont, parce qu'ils ne savent pas pourquoi on vit. Jésus donne un sens à ta vie. L'espérance de la vie éternelle auprès de Dieu après ta mort sur terre. Moi, j'ai choisi que je voulais la vivre à côté de Dieu. Mais je n'ai pas à juger mon copain qui a choisi de vivre une autre vie. J'ai juste à l'aimer et à le bénir et à prier pour lui. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle qu'on vous annonce, c'est un Jésus qui est ressuscité. Un Jésus qui vous aime. Un Jésus qui attend d'avoir cette rencontre tous les jours avec vous. Et waouh, c'est tellement beau de pouvoir parler de notre ami Jésus. Et est-ce que tu pourrais m'envoyer le clip 3, s'il te plaît, pour montrer de manière plus moderne
comment est Jésus aujourd'hui. Merci Catherine. Je suis là. J'ai toujours été là. Je ne suis pas mort. Depuis des milliers d'années, je suis parmi vous. Je vois ce monde laisser place à toujours plus de méchanceté. Je vois des gens malades et épuisés qui disent « Dieu n'existe pas ». Ils s'éloignent de moi. Ils préfèrent fermer les yeux et dire qu'on ne peut pas me voir. Ils s'empressent de mettre leurs écouteurs puis se demandent pourquoi ils ne peuvent pas m'entendre. Pourtant, je suis là. Je frappe à leur porte. Chaque jour, à chaque instant, en toutes circonstances. J'insiste. Pourquoi ne me laisses-tu pas entrer ? Je suis là, proche de toi. Je vois que tu souffres. J'entends tes cris de détresse. Je peux même sentir ta douleur. Tu souffres toujours plus. Tu as l'impression que tu ne t'en sortiras pas, alors que tu aimerais tellement. Tu es blessé par tes erreurs et celles des autres, plein de colère, de rancœur, de méfiance, de lâcheté, de trahison. Voilà pourquoi je suis venu dans ce monde. Je suis venu pour te donner une nouvelle vie et un nouvel espoir. Tes péchés ont un prix, la mort. Mais j'ai payé ce prix pour toi. Je suis mort pour que tu ne sois plus condamné. Je suis ressuscité pour que tu puisses vivre autrement. Je me tiens là, bras grands ouverts, et je t'attendrai jusqu'à ton dernier souffle. Merci Catherine. Je t'attendrai jusqu'à ton dernier souffle. Le Père est là. Peut-être que certains dans la salle, vous ne connaissez pas Dieu personnellement. Et peut-être qu'aujourd'hui, il parle à ton cœur. Peut-être qu'il y en a, ça fait des années comme moi, qui ont pris l'abonnement avec Jésus et qui ont besoin juste d'être renouvelés, dire, mais c'est vrai, moi je connais Jésus depuis des années, mais en fait, je ne le connais pas comme sauveur personnellement. Je n'ai même pas peut-être cette assurance d'être sauvé. Et aujourd'hui, tu peux faire ce choix de l'inviter dans ton cœur et de dire, oui, je veux marcher avec toi. Oui, je veux avancer avec toi malgré les difficultés et continuer le chemin. Parce que je sais que j'ai un papa qui m'aime. Je sais que j'ai un papa qui veille sur moi. Je sais que j'ai un papa qui, malgré toutes les erreurs que j'ai faites, m'aime plus que tous. Et il est là, il vous tend les bras. Il vous tend les bras. Est-ce que toi, ce matin, tu vas l'accepter ? Je vais juste prier. Si tu as envie de répéter cette prière avec moi, tu peux me suivre dans ton cœur, là où tu es. Seigneur, merci encore pour ce sacrifice. Merci parce que tu es mort à la croix pour mes péchés. Tu m'as tellement aimé. Merci pour ce cadeau. Merci parce qu'aujourd'hui, je veux habiter avec toi. Je veux te donner mon cœur. Je crois en toi. Tu es mort à la croix pour mes péchés. Je te demande pardon pour toutes les fautes que j'ai commises. Et aujourd'hui, je veux te donner ma vie. Je veux marcher avec toi tous les jours. Je veux apprendre à te connaître au travers de la Bible. Et je veux te remettre ma vie pour l'éternité. Seigneur, je te donne mon cœur et je t'aime.